Il y a de cela quelques semaines, notre collaborateur Stéphane-Marie Dulot recevait sur ce plateau de 52 minutes avec le père Arnaud Traoré, spécialiste en PNL, programmation neurolinguistique. Aujourd'hui encore, il nous plaît d'en parler sous un autre angle avec un autre invité. Le thème est donc mieux gérer sa vie personnelle, professionnelle et de foi avec les outils de la PNL. Pour le décortiquer, nous recevons M. Cyril Niek. Il est enseignant agréé à l'Ontario, au Canada, et formateur chevronné des adultes, coach professionnel certifié et enseignant en programmation neurolinguistique, puis est diacre permanent de l'archidiocèse de Toronto, au Canada. La liste est exhaustive, mais nous allons nous arrêter à cela. Bonjour, M. Niek. Bonjour, Myriam. Merci d'être présent sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie de m'inviter. Soyez donc le bienvenu. Merci. Selon les informations reçues, après avoir œuvré pendant plusieurs années, donc pendant 20 ans, dans le domaine de la formation, du coaching, de la pastorale catholique, de la coopération internationale, vous avez choisi de vous consacrer essentiellement à la formation de haut niveau, en créant en 2018 le CFCI, qui est un centre canadien de PNL, de coaching professionnel, de croissance personnelle et spirituelle. Qu'est-ce qui a créé, ou du moins, comment est née votre motivation à faire ce choix? Oui, alors, quand j'ai vu tout ce que j'avais fait dans ma vie, tout ce que j'avais appris dans ma vie, je me suis rendu compte que je faisais beaucoup de choses et il manquait de, si vous voulez, un fil conducteur dans tout ce que je faisais. Et j'avais besoin de structurer, d'agréger tout ce que je faisais, tout ce que j'avais appris, parce que, pour dire un mot de mes formations antérieures, j'ai une formation théologique, j'ai une formation en philosophie, en histoire, en sciences politiques, j'ai fait du droit également, j'ai étudié l'éducation, j'ai même fait un doctorat en sciences humaines appliquées, et j'ai fait l'administration publique. Donc, je suis un administrateur public. Vous voyez que c'est très éparpillé, tout cela. Ça prend une structure. Et j'ai décidé à un moment donné, parce que je pensais que j'avais atteint un âge où on peut penser au legs, à ce qu'on va léguer aux plus jeunes. Je me suis dit, il faudrait que je puisse agréger tout cela. Et lorsque je suis tombé sur la PNL, c'était l'outil que le Seigneur a envoyé pour moi. Parce que la PNL est un outil complet qui intègre le management, la spiritualité, la philosophie, l'anthropologie, tout ça ensemble. Et comment vous tombez sur la PNL? Ah oui, ça c'est extraordinaire. Pendant mes voyages en Europe, à l'époque j'étais encore dans mon pays d'origine, le Cameroun, pendant mes voyages en Europe, j'achetais des livres. Et j'étais intéressé par la croissance personnelle. J'achetais des livres de PNL, sauf que je ne les lisais pas. J'en avais beaucoup, mais je ne les lisais pas parce que je les trouvais hermétiques. Hermétiques parce que la PNL, il faut qu'on t'introduise, qu'on te forme. Sinon, ça reste juste des connaissances comme ça. Il faut être outillé, effectivement. Je les avais, ces livres-là, ils étaient là dans ma bibliothèque. Et puis, un jour, il y a deux jeunes au Cameroun m'ont écrit sur Facebook. À l'époque, j'étais très présent sur les réseaux sociaux et j'étais un peu comme un influenceur. J'espère dans le bon sens, j'espère. D'accord, vous développez des thèmes. Oui, je développais des thèmes, j'intervenais sur des questions de leadership, d'entrepreneuriat et même de politique, mais pas politique politicienne. La politique d'église, la politique des politiques publiques, parce que j'ai des formations dans beaucoup de domaines, donc je pouvais me permettre de donner mon avis. C'est comme ça que deux jeunes m'ont écrit un jour. Et ces deux jeunes sont des ingénieurs en informatique. Ils m'ont dit qu'ils n'ont pas de boulot. J'ai dit, OK, deux ingénieurs qui n'ont pas de travail. Comment un ingénieur peut chômer? Alors, ils me disent qu'ils ont besoin de mon aide. Je m'attendais à ce qu'ils me disent qu'ils ont besoin de, c'est pas moi, peut-être d'un peu d'argent pour démarrer quelque chose, pour s'installer. C'est pas ce qu'ils m'ont demandé. Ils m'ont dit, tonton, on aimerait que tu nous aides à devenir comme toi. Je dis, waouh, moi je suis comment? Tu veux devenir comme moi? Enfin, je sais pas. Comment tu peux devenir comme moi? Alors, du coup, je me suis dit, ces jeunes, on demande quelque chose d'important. Comment aider les jeunes à devenir ce qu'ils veulent devenir? Alors, je me suis mis à chercher. C'est comme ça que je suis tombé sur la programmation neurolinguistique, la PNL. Je me suis dit, je vais me former pour pouvoir accompagner ces jeunes. Après cette formation, j'ai créé un programme qu'on appelle le programme d'appui au leadership et à l'entrepreneuriat en Afrique. Alors, on a mobilisé les gens dans près de 17 pays
en Afrique. On accompagnait plein de jeunes. Il y en a qui ont déjà monté des entreprises. En Afrique noire, en Afrique noire. Absolument. À partir du Canada, j'accompagnais les gens et j'ai des personnes un peu partout en Afrique qui sont joints en moi et on accompagne les jeunes un peu partout. C'est comme ça que après avoir commencé à accompagner ces jeunes, d'abord en leur disant quoi faire, j'ai compris que c'est pas suffisant de dire aux gens quoi faire. Aide-les à trouver ce que eux veulent faire. Alors, c'est comme ça que j'ai poussé la formation plus loin. Je suis devenu praticien en PNL, maître praticien en PNL. Et rendu là, je me suis dit, c'est le moment peut-être de mettre en place une école. C'est d'autant plus que lorsque j'avais fait une étude pour voir au Canada, il n'y a pas d'école en Amérique du Nord de PNL de coaching créée par, je peux dire, un Afro-Américain ou un Afro-Canadien. Ça n'existe pas. Alors, je me suis dit, ben, ils ne viendront pas offrir ça en Afrique parce que ils ne connaissent pas l'Afrique. Moi, je suis originaire d'Afrique. C'est ma responsabilité de faire ça. C'est comme ça que je crée le CFCI et j'en fais une école de développement personnel et spirituel. Spirituel parce que je pense qu'il n'y a pas de développement personnel sans développement spirituel. Sans spiritualité, c'est pas possible. Pareil aussi, il n'y a pas de spiritualité qui nie l'humain. Donc, c'est très important que les deux aillent ensemble. Donc, voilà la petite histoire, comment cette école est née. Je pense que la main de Dieu était là-dedans. Je n'avais pas intention de créer une école de PNL parce que je ne savais même pas ce que c'était la PNL. Et puis, je me trouve là aujourd'hui, j'ai tout laissé tomber. Je me suis dit, enfin, voilà quelque chose qui va agréger tout ce que j'ai appris dans ma vie et être le fil conducteur. Donc, j'ai décidé de vivre maintenant pour deux choses, l'évangile et la PNL. C'est comme ça que je parcours l'Afrique, même le monde, parce que je vais aussi beaucoup en Europe pour parler de la PNL, toujours derrière l'évangile, parce que pour moi, en réalité, c'est l'évangile qui nous porte et la PNL supporte l'évangile. Très bien. Quelle est donc l'origine de la PNL? Ah, la PNL, c'est la programmation neurolinguistique. C'est une approche comportementale, une approche de leadership, une approche de développement personnel qui est née aux États-Unis dans les années 70. Alors, un jeune chercheur du nom de Richard Bandler. Richard Bandler faisait sa thèse en psychologie. Alors, il s'est posé la question, mais quelle est la différence qui fait la différence entre les gens qui ont du succès et les gens qui n'ont pas de succès? Il voulait comprendre, mais qu'est-ce qui fait qu'il y ait des gens qui aient du succès? Peu importe le domaine. Dans votre domaine, la communication, ça s'appelle le sport, la culture, peu importe. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y ait des gens sur cette terre qui sont successful, comme on dit, qui ont du succès, et d'autres qui ne sont pas, qui n'ont pas de succès? Qu'est-ce qui fait? Ce n'est pas les études qu'ils ont fait qui fait de les gens succès. Non, c'est pas les études, c'est quoi? Il y a quelque chose. Et c'est ça qu'ils cherchaient. Donc, la PNL, c'est une approche qui étudie l'excellence humaine pour pouvoir la reproduire. Parce que Dieu nous a créés, nous a fait des dons. D'ailleurs, l'Évangile aujourd'hui le dit. Il nous a fait des dons. Et ces dons que nous avons reçus, nous sommes chargés de les mettre à la disposition des autres, pas les cacher. Alors, c'est comme ça que la PNL est née, justement, aux États-Unis, dans les années 70. Et c'est carrément, si tu veux... propagé, merci, cherchez le mot, c'est propagé aux États-Unis. Et la PNL a beaucoup servi au développement de l'économie américaine. Et plus tard en Europe, et maintenant c'est partout, partout. Et l'Afrique n'est pas en reste. N'est pas en reste. Quels sont les outils? Beaucoup d'outils. Il y a les outils de communication. Vous savez, tout développement, tout leadership, tout management s'appuie sur la communication. Toute relation, de toute façon, s'appuie sur la communication. La PNL a des outils très puissants de communication. Par exemple, l'écoute, la calibration, la synchronisation, la création du rapport. C'est très important. Comment on donne un feedback constructif aux gens. Oui. Comment on détecte le mode de perception de quelqu'un pour mieux communiquer avec cette personne. Par exemple, si je suis un auditif, si vous voulez rentrer dans mon monde intérieur, passez par la porte d'entrée qui est l'auditif. Alors, si je suis plutôt visuel, passez par la porte visuelle. Si je suis kinesthésique, passez par la porte kinesthésique. Alors, la PNL te permet de mieux te connaître et de connaître qui est en face de toi afin de mieux communiquer avec la personne. C'est les outils de communication. Nous avons aussi les outils de changement. Parce que dans la vie, il y a des moments où on n'est plus satisfait par ce que nous sommes, par ce que nous faisons, par ce que nous avons. Mais comment on fait donc pour passer de ce qui n'est plus satisfaisant pour moi à ce qui est satisfaisant? La PNL te donne les outils pour passer de l'état présent à l'état désiré. Nous avons les outils comme le cadre objectif, les métacadres, l'accompagnement, nous avons beaucoup d'outils. Il y a aussi des techniques.
du changement qui existe. Et la PNL, c'est une boîte à outils de plus de 50 techniques de changement éprouvées, très puissantes, qu'on étudie à la base aux praticiens ou aux maîtres praticiens. Donc, voilà Et puis, la PNL, pour finir, c'est aussi une approche d'apprentissage. On apprend vraiment On apprend à apprendre. Et on apprend à apprendre à apprendre. Ça, c'est 3 niveaux. Le premier niveau... On apprend à apprendre. On oui, apprend à apprendre à apprendre. Oui, oui. C'est ça. Le premier niveau, c'est apprendre. Ça, c'est la théorie. C'est ce que nous avons appris à l'école. Ben, on apprend, par exemple, comment on appelle les habitants de Côte d'Ivoire, les Ivoiriens. C'est une forme de connaissance, sauf que c'est une connaissance simple qu'on peut trouver sur Google. Pas besoin d'être un génie pour le savoir. Vous voyez? Et la plupart des choses que nous savons, malheureusement, la plupart des choses qu'on enseigne aussi dans nos systèmes scolaires, ça reste à ce niveau-là. Où il faut juste réciter. Tu récites, on dit tu as réussi. C'est une forme d'intelligence qui est dépassée. Je vous annonce ça. Si vous avez cette forme d'intelligence, sachez que vous ne pouvez pas franchir un palier supérieur. Le deuxième niveau, c'est apprendre à apprendre. Ça, c'est l'expérience. C'est-à-dire, par exemple, pour être journaliste, il ne suffit pas de réciter les cours de journalisme. Il faut bien avoir pratiquer. Il faut pratiquer. Pour être un infirmier, c'est quelqu'un qui a pratiqué. Il soigne. C'est ça. Ainsi de suite, un mécanicien. Ce deuxième niveau est pertinent. Il commence à créer la valeur. Ce niveau d'apprentissage, il crée la valeur. Le troisième niveau, c'est le niveau le plus puissant, il n'y a que la PNL qui nous propose. C'est apprendre, apprendre, apprendre. Ça, c'est la modélisation. C'est-à-dire, ce que quelqu'un fait de bien quelque part dans le monde peut être appris et on peut l'enseigner aussi. Donc, du coup, on peut reproduire les bonnes pratiques et ça fait que, comme je dis toujours, si chacun apprend à fabriquer la lumière, tout le village va être éclairé. Donc, la PNL te donne les outils pour que tu fabriques la lumière intérieure, la lumière autour de toi. C'est pour ça que, normalement, en PNL, celui qui a fait la PNL, c'est quelqu'un qui est capable de changer sa vie et changer des vies autour de lui. Qui donc peut faire la PNL? Alors, j'ai lu tout à l'heure en souriant que tous ceux qui peuvent lire et comprendre le français, bon, je vais me dire que tu n'as pas besoin de lire et comprendre le français, tout le monde. Il faut être un humain. Tout simplement. La PNL n'est pas faite pour les animaux. C'est pas fait pour les objets, c'est fait pour les humains. Si vous êtes un humain qui a envie de prendre sa vie en main, tout simplement, peu importe son niveau scolaire, il n'y a même pas de prérequis en termes de formation académique, non. Parce que chaque personne est expert de sa vie. Nous tous avons un doctorat au moins, doctorat sur notre propre vie. Chacun est le PhD de sa vie. Il est le docteur de sa vie. Alors, si tu es conscient que tu es docteur de ta vie, si quelqu'un est conscient qu'il est docteur de sa vie, il est maintenant la PNL lui donne les outils. Vous avez bien dit conscient. Oui, il faut qu'il soit conscient. Quelqu'un est conscient. La plupart des gens ne sont pas conscients. Oui, tout le monde ne maîtrise pas. Exact. Voilà. Exactement. Donc, si on est conscient, et la PNL nous donne aussi les outils d'éveil pour qu'on soit conscient. Parce que notre vie, c'est un trésor qui nous a été confié. Qu'est-ce qu'on va le faire? Qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on va le cacher ou alors on va le multiplier? Donc, nous sommes les multiplicateurs de vie. Nous augmentons la valeur. Nous donnons aux gens la possibilité d'augmenter leur propre valeur pour rendre gloire à Dieu en fin de compte. Parce que c'est ça. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et alors, comment utiliser la PNL au quotidien? Au quotidien, déjà dans nos relations avec nous-mêmes, on ne se connaît pas. Nous vivons souvent en dehors de nous-mêmes. Les gens qui se comparent aux autres sont ceux qui ils ne sont pas rencontrés eux-mêmes. Oui. Les gens qui se jugent eux-mêmes, ils se critiquent eux-mêmes, ils se condamnent eux-mêmes. C'est des gens qui ne se connaissent pas. Ils ne savent pas qui ils sont. Une mission nous a été confiée, c'est de prendre soin de nous. Nous-mêmes d'abord. Personne ne prend soin de personne d'autre. Personne ne sauve personne d'autre. Donc, c'est prendre soin de nous. Donc, la PNL te donne les outils. Tu prends conscience de tes émotions, prends conscience de tes pensées, et puis choisir les pensées, les émotions que tu vas avoir, parce que ce sont les pensées, les émotions qui conditionnent ton comportement. Une fois que tu as une maîtrise sur tes pensées et tes émotions, ton comportement suit automatiquement. Alors du coup, avec la PNL, nous pouvons avoir le comportement que nous voulons. Est-ce que la PNL exclut la remise en cause? Lorsque vous dites quelqu'un qui se critique soi-même, la personne ne se connaît pas. Parce que l'être humain est fait de cela. Il faut faire quelquefois des introspections, la remise en cause et pouvoir avancer. Oui, tout à fait. Lorsque vous dites qu'on se critique soi-même, c'est qu'on ne se connaît pas. C'est qu'on ne se connaît pas, c'est qu'on ne s'aime pas.
notre mission n'est pas de nous critiquer nous-mêmes. C'est pas, la critique ne fait pas, on nous dit souvent que oui, il faut critiquer pour améliorer. C'est pas ça qui, quelle critique a amélioré quelqu'un? Ce qui change les gens, c'est l'amour. Ce qui peut me changer, c'est l'amour. Si je m'aime moi-même, et d'ailleurs c'est le commandement que le Seigneur nous a laissé, il n'a pas dit critiquez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres. Parce que c'est facile pour moi de critiquer. D'arriver dans ce studio et voir ce qui ne va pas, c'est facile de le dire. Mais c'est pas facile de dire ce qui va bien. Alors nous, en PNL, on a fait le choix de nous intéresser à ce qui va bien et de travailler pour que ça aille mieux. Comment la PNL favorise-t-elle le changement de comportement? Ah, ça c'est excellent. La PNL favorise le changement de comportement déjà par la prise en compte de nos pensées. Vous voyez, il y a un outil que la PNL utilise qu'on appelle l'index de computation. Cet outil te dit que le comportement que tu as, que j'ai, ce n'est pas lui qu'il faut regarder. Si je veux un vrai changement, ce n'est pas le comportement que je dois regarder. Je dois regarder qu'est-ce qu'il y a derrière le comportement. Derrière le comportement, il y a une émotion. Parce que c'est l'émotion qui provoque un comportement. Et derrière l'émotion, il y a la pensée ou la croyance. C'est-à-dire, si je me comporte de manière violente, c'est parce que j'ai une émotion, soit la colère, soit la haine, soit la jalousie, soit l'envie, qui m'a poussé à le faire. Mais si j'ai cette émotion, c'est parce que derrière, il y a une pensée. C'est peut-être que je pense que les gens ne m'aiment pas, je pense que les gens m'en veulent, ou je pense que les gens me méprisent. C'est ça qui crée en moi la colère et qui provoque en moi un comportement comme celui de violence. Oui. Donc, la PNL te permet de maîtriser ton comportement en maîtrisant tes pensées et tes émotions. Parce que les pensées, c'est les portes d'entrée de tout. Nous sommes nos pensées. Nous sommes nos pensées. Et si je maîtrise mes pensées, le comportement, je vais le maîtriser d'office. Je n'ai pas besoin de maîtriser le comportement. Parce que c'est mes pensées la porte d'entrée. Un peu. Parce que les pensées, c'est comme un tuyau, un pipe, un tuyau. Je ne m'attends pas à obtenir autre chose de l'autre bout du tuyau que ce que j'y ai mis. Ouais. Alors, si je mets les pensées négatives, je vais obtenir les pensées négatives. C'est pour ça qu'on dit aux gens, pensez positif et vous obtiendrez une vie positive. Comment la PNL peut-elle aider dans la vie professionnelle? Elle a été créée d'ailleurs pour améliorer la vie en entreprise également. La PNL déjà permet aux gens qui travaillent d'être heureux. Une entreprise heureuse, c'est une entreprise qui a des employés heureux. Et une entreprise prospère, c'est une entreprise où les gens sont heureux de travailler ensemble. C'est comme ça qu'ils peuvent créer de la valeur, de la prospérité. Oui. Donc, c'est pas les humains. On ne développe pas une entreprise en montant les grands bâtiments. Les bâtiments, on a vu on appelle les éléphants blancs. On peut construire tous les bâtiments qu'on veut, acheter toutes les caméras dernière génération. Si on n'a pas les employés heureux, ça ne servirait pas à grand chose. Donc, la PNL permet aux gens d'être heureux. C'est le bien-être. Quand on est heureux, on est bien avec soi, on va être bien avec les autres. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Quelqu'un qui arrive le matin, il n'est pas heureux d'être au travail, il va polluer le climat du travail. Alors que si on arrive le matin, on a l'entrain, on est heureux, on va contaminer les autres. C'est en cela que la PNL te donne les outils justement pour être bien avec toi-même, pour pouvoir, aussi en entreprise, la PNL te permet de communiquer efficacement et avec bienveillance avec tes collègues. La PNL nous donne des outils comme le feedback, par exemple, qui est un outil qui permet de faire un retour sur ce que le collègue a fait, mais de manière bienveillante, de manière à ce qu'il sente qu'il est aimé, qu'il a de la valeur. Ça, c'est important. La PNL nous donne aussi les outils pour apprendre rapidement en entreprise. Parce que l'entreprise, c'est un lieu d'apprentissage. C'est un lieu de vie aussi. Alors, si on n'est pas heureux en entreprise, on n'est pas heureux du tout. Puisque nous passons parfois beaucoup plus de temps ici qu'à la maison avec nos enfants ou nos familles. C'est en cela que la PNL, c'est un outil très puissant de développement des entreprises. Elle nous donne aussi les stratégies pour pouvoir améliorer les performances de l'entreprise en modélisant ce qui s'est bien fait ailleurs. Apprendre. Le troisième niveau. Dans ce troisième niveau, cette télévision on peut carrément modéliser ce que vous faites de bien ici. Et je vais créer la même chose à Yaoundé ou à Toronto où je vis. C'est pas difficile. Moi, comme PNListe, ça me prend même pas une semaine de travail avec vous. Je reproduis exactement la même chose là-bas. Parce que c'est ça aussi ce que la PNL peut apporter. La PNL nous permet de ne pas perdre les cerveaux en entreprise. C'est-à-dire, si vous avez un collègue qui fait très bien quelque chose, vous pouvez le modéliser de telle sorte que quand il va à la retraite ou lorsqu'il change d'entreprise, la connaissance reste. Malheureusement, on entend souvent les gens dire un vieillard qui meurt en Afrique, c'est une bibliothèque qui brûle. Pourquoi c'est seulement en Afrique que les bibliothèques brûlent? Pourquoi ailleurs, les vieillards? Il n'y a pas de vieillards ailleurs? Il y en a.
Pourquoi quand ils meurent, le bulletin ne brûle pas? C'est parce qu'on ne fait rien pour garder la connaissance en interne. La PNL nous donne donc des outils avec la modélisation de garder nos connaissances. Dans la famille, nos parents peuvent disparaître, mais la sagesse reste. En entreprise, nos patrons, nos collègues peuvent partir, mais l'expertise reste, ainsi de suite. Très bien. Vous avez parlé de la vie professionnelle en entreprise. Une personne qui arrive, qui est de mauvaise humeur, elle pollue l'atmosphère. Mais déjà, revenons à la vie professionnelle personnelle. Parce que chacun a un plan de carrière, chacun a une façon de vouloir évoluer. Donc, parlons donc de la PNL au plan professionnel personnel. Comment est-ce que on peut évoluer en ce sens? La PNL équipe la personne, m'équipe moi comme professionnel, comme employé qui a son plan de carrière. La PNL nous équipe parce que la PNL, c'est beaucoup d'outils, comme je vous dis. Il y a les outils de management, par exemple, pour développer l'esprit d'équipe, développer la bienveillance au travail, le team building, par exemple, créer une dynamique d'équipe. La PNL te donne les outils. La PNL nous donne les outils de diagnostic. La PNL nous donne les outils de développement des compétences personnelles. La PNL me donne les outils on appelle influencer avec intégrité. Parce que c'est un leader, c'est quelqu'un qui influence, mais avec intégrité. La PNL me donne ces outils, de telle sorte que quelqu'un qui a fait la PNL, quand il va en entreprise, c'est un cadeau pour l'entreprise. Parce qu'il est heureux, il rend les gens heureux. Il est compétent et il rend les autres compétents. Qu'est-ce qu'un boss va demander de plus que d'avoir un employé qui est heureux et qui rend les autres heureux, qui est compétent et qui partage son expertise et qui crée d'autres leaders autour de lui. Mais ça, c'est tout bénéfique pour l'entreprise et pour l'entrepreneur ou le chef d'entreprise. Donc, la PNL, c'est un outil de développement personnel, professionnel, mais extrêmement puissant. Et puis, il développe aussi la confiance en soi. Parce que beaucoup de monde, moi je suis coach, je coach les gens de tous les niveaux. Tous les niveaux. Le dénominateur commun, c'est la confiance en soi. Peu importe son titre, peu importe qui il est, la confiance en soi. On a beau avoir une carapace qui est frais, mais au fond, comme certains le disent, c'est du coton. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ce qui arrive, vous voyez. Et ça, c'est parce qu'ils ont été programmés pour être ainsi. C'est ça la programmation. On nous a programmés par notre éducation, à la maison, à l'école, à l'église aussi, à ne pas être les leaders, à ne pas avoir confiance en nous, à attendre toujours de l'autre, à dire à la fin Amen. On a été programmés comme ça. Alors, comment faire? Est-ce que c'est utile pour nous aujourd'hui de continuer à vivre comme ça? Chacun doit répondre. Alors, parce qu'on n'a pas confiance en soi, parce qu'on nous a dit qu'on n'était pas capable, ou alors on n'avait pas le droit de. Quand on dit à un enfant chaque fois, ne fais pas ça, ne fais pas ça. L'éducation par les ne fais pas, c'est une éducation qui crée des personnes irresponsables et qui manquent de confiance en eux. C'est pour ça que moi, je préfère quelqu'un qui fait quelque chose et ne réussit pas, que quelqu'un qui ne fait rien et ne fait aucun mal. Je préfère quelqu'un qui casse chaque fois, il apprend que celui qui ne casse rien parce qu'il ne fait rien. Parce qu'il n'aura pas confiance. Pas parce qu'il n'a pas envie de casser, mais il se méfie. Mais il se méfie, peur bien sûr. de recevoir une correction exemplaire. Exactement. Voilà. Exactement. Oui, donc c'est ça. Donc la confiance en soi, c'est quelque chose qui est, c'est là. Ouais. Mais il y a aussi l'audace. L'audace. La PNL nous développe en nous l'audace. Je dis la différence entre les grands leaders, les personnes qui vont très loin, et ceux qui, ne vont pas très loin. Ce n'est que l'audace. Il faut juste oser. Obama a écrit son livre The Audacity of Hope, l'audace d'espérer. Vous voyez son live quand il disait Yes, we can. C'est l'audace. Il dit, mais quelqu'un qui a un nom Obama, un nom africain, mais comment il va devenir président des États-Unis? Ça ne fait aucun sens. Mais il a dit, je peux. Au départ, c'était I can. On lui disait, you cannot. Il dit, I can. Après, finalement, quand il a réussi, il dit, mais we can. Si j'ai pu, vous pouvez vous aussi. Donc, l'audace est très important. Je pense que la PNL, c'est un outil puissant qui développe la confiance en soi, le leadership, l'audace et le respect des autres, le non-jugement, parce qu'en PNL, nous ne jugeons jamais les gens. Je ne juge personne parce que j'accueille ce qui est là. Et nous disons aussi en PNL que une personne n'est pas son comportement. Et ça fait une différence. Une personne n'est pas son comportement. C'est fort ce que vous dites, développer. Une personne n'est pas son comportement, c'est-à-dire derrière chaque comportement, derrière chaque émotion, derrière chaque pensée, il y a toujours une intention positive. Donc la personne n'est pas ce que vous voyez là, ce n'est pas le comportement. Et ça veut aussi dire que l'être humain est complexe. Il est plus complexe que ce qu'on peut voir.
Donc, je suis avec vous aujourd'hui, mais demain, vous pouvez me retrouver ailleurs. Tu dis, c'est pas Cyril que j'ai vu. Je pensais que c'était quelqu'un qui était très correct, très... Mais écoutez, Yopougon, on n'est pas loin d'ici. Pour me retrouver ce soir à Yopougon, ne soyez pas surpris de me voir là-bas. L'être humain est complexe. Et on nous dit, c'est ça qui fait la beauté de la vie. Et lorsqu'on n'a pas compris que l'être humain est complexe, on le juge. Lorsqu'on a compris qu'il est complexe, on ne le juge plus. Parce qu'il est comme ça. Vous voyez, la paume de main. C'est ça l'être humain. Les deux faces. L'être humain est comme ça. Il est capable du meilleur et du pire en même temps. En même temps. Alors, lorsqu'on est conscient de ça, on se rend compte que, écoutez, c'est ça l'humain. C'est pour ça que Jésus, notre Seigneur, il est venu dans ce monde, justement, pas pour nous juger, pour nous sauver. Parce que le jugement, c'est très facile. Donc, nous ne jugeons pas les gens. Et nous avons aussi ce qu'on appelle l'amour inconditionnel pour l'humain. L'amour inconditionnel. Parce que l'être humain n'a pas besoin d'être aimable pour être aimé. Alors, et ça, nous, en PNL, nous disons, c'est quoi développer l'amour? Il y a des outils pour développer un amour inconditionnel. Par exemple, être présent à la personne. Si je suis avec vous là maintenant, c'est vous qui comptez. Rien d'autre ne compte au monde. C'est vous et vous seul. Ça, c'est un beau cadeau qu'on peut faire à quelqu'un. Si vous avez un ami et que vous lui dédiez 10 minutes de votre journée, mais rien que pour lui ou pour elle, c'est un beau cadeau. Ne serait-ce que l'écouter. Juste l'écouter. La question de l'écoute. Très bien. Parfois, c'est suffisant. Juste l'écoute. Alors, la PNL est très souvent présentée ou du moins orientée solution. N'a-t-elle pas d'inconvénients? Si oui, lesquels? Mais merci beaucoup que vous posez la question parce que les fondements de la PNL, je vais les donner très rapidement et arriver à votre question. La PNL est fondée sur une approche orientée solution. Une approche orientée objectif. C'est-à-dire, on vient en PNL, on fait la PNL parce qu'on veut atteindre les objectifs. Nous ne sommes pas là pour bavarder, on veut atteindre les objectifs. Et aussi, nous avons fait le choix de nous intéresser aux solutions et non aux problèmes. Autrement dit, on veut voir le verre à moitié plein ou le voir à moitié vide. Ça, c'est ce qui est important. Donc, le choix que nous avons fait d'être orienté solution, c'est parce que je prends un exemple. Si vous avez un enfant, votre enfant ou votre sœur ou votre ami, qui tombe dans un puits, il est là, il est tombé dans un puits, vous devez le sauver, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous rentrez dans le puits ou alors vous restez en dehors du puits et vous envoyez une corde pour le tirer ou quelque chose ou l'échelle ou l'escalier? Qu'est-ce que vous ferez? Alors, je pense que la plupart je sais que c'est vous qui posez la question, pas moi. La plupart des gens me disent, je vais envoyer l'échelle pour qu'il monte et il me rejoint à l'extérieur. Ça, c'est l'approche solution. L'approche problème, c'est qu'il est tombé dans le puits, je tombe moi aussi dans le puits avec lui. Ça ne règle absolument rien. On aura 2 personnes sinistrées. On va trouver un troisième qui va aussi rentrer, ça, sinistré. Malheureusement, c'est ce qui se passe souvent. La PL te dit, moi, je veux solution. Je veux pas une anecdote. J'étais à Yaoundé il y a quelques mois. Alors, en chemin, je marchais un matin, je sortais de la messe. Une moto, 2 motos se sont croisées et puis il y a eu un accident mineur. Les passagers qui étaient derrière la moto sont retrouvés sur le goudron au sol. Alors, les 2 chauffeurs de moto, au lieu de prendre en charge les personnes qui étaient couchées là, ils sont mis à se chamailler. Alors, tellement les gens ils souffraient au sol, je leur ai dit, et si on s'occupait d'abord de ceux qui sont au sol? Ça, c'est la PNL qui me donne ce réflexe. Moi, je regarde d'abord ce qui ne va pas. Quand ça ne va pas, qu'est-ce qu'on peut faire immédiatement? Je regarde ce qu'on peut faire. Alors, du coup, on a conduit ces personnes à l'hôpital parce qu'ils pouvaient perdre leur vie là. Les autres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ça n'a rien changé. Ils allaient certainement se retrouver au sol aussi, à cause de s'empoigner. Peut-être se retrouver au sol. Vous voyez, malheureusement, c'est comme ça souvent dans nos familles. Quelque chose ne va pas, on insiste sur ce qui ne va pas tellement que ça grossit, ça devient un problème de famille et parfois de génération en génération. Quels sont les domaines d'activité qui nécessitent la PNL? Oui, c'est une approche qui, bon, il y a le marketing, évidemment, il y a la communication de manière générale, la publicité, il y a beaucoup de PNL dans la publicité. Le management, parce que vous en avez parlé. Le management, bien sûr, les outils de management que la PNL nous donne, beaucoup. Et l'artisanat? L'artisanat, oui, l'artisanat, absolument. L'artisanat, la gestion, l'enseignement, dans la pédagogie. Vous avez pris l'exemple des 2 jeunes qui étaient, on va dire, au chômage. Donc oui, des personnes qui ont ingénieurs, l'emploi aussi. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, l'entrepreneuriat. Parce qu'avec les outils de PNL, tu sais te fixer les objectifs et les atteindre. Moi, c'est ce que j'ai appris. Et je le dis régulièrement à aux gens que j'accompagne. Je leur dis, j'ai appris, je sais comment on fait pour réussir dans la vie. C'est la PNL qui m'a enseigné ça. J'avais étudié au moins 6 disciplines
jusqu'au niveau de master. Mais je n'avais pas appris comment on fait pour réussir dans la vie. J'avais appris des choses de la vie. Comment on fait pour réussir dans la vie? Aujourd'hui, je sais comment on fait. Avec tous ces diplômes? Avec tous ces diplômes, je ne savais pas. Bon, aujourd'hui, quelqu'un qui n'a même pas, qui n'a aucun de ces diplômes est capable de réussir dans la vie. Parce que là, on apprend à réussir. À l'école, il y a pas une matière qui est intitulée Comment réussir sa vie. Pourtant, tout ce que nous faisons là, c'est pour réussir dans sa vie. On nous donne tout simplement les armes et à nous de savoir les utiliser. Ben oui, voilà. Donc, c'est la réussite dans la vie. Ça, c'est important. Donc, la PNL, dans tous les domaines, le domaine de la culture, le domaine de l'évangélisation, je l'utilise dans mon évangélisation, dans mes prédications, comme diacre, quand je prêche à l'église, j'utilise la PNL. Dans créer le contact avec les chrétiens, par exemple, j'utilise la PNL. Et quel est le rapport de la PNL avec la foi? Vous savez, Jésus fait partie des gens qui ont été modélisés. Hein. C'est-à-dire, vous avez dit que la PNL est basée sur la modélisation. Apprendre. Le troisième niveau. Jésus a été modélisé. C'est-à-dire, on a scruté la vie de Jésus de très près pour voir quelle est la différence qui fait la différence entre lui et les autres prophètes de son temps. Alors, Jésus, c'est un homme de foi. C'est la foi. C'est Dieu, effectivement. La PNL te donne les outils pour te relier à plus grand que toi, c'est-à-dire à Dieu. Les outils de spiritualité. Je prends un outil très simple, la méditation. Si pour me relier à mon Dieu aujourd'hui, je passe par l'oraison, par la méditation, par la prière. Mais il arrive que quand vous priez, vous êtes distrait. Il y a toutes sortes de choses qui passent. C'est parce que votre esprit est dispersé. Comment faire pour se recollecter? Pour se déposer, la PNL te donne les outils de le faire. Comment être présent au moment présent, ici et maintenant? La PNL te donne les outils de le faire. Comment vivre intensément ce qui se passe à l'intérieur de moi? La PNL me donne les outils de le faire. Parce que dans un cœur à cœur avec Jésus, devant le Saint-Sacrement, la PNL me donne les outils qui me permettent de passer 1-2 heures devant le Saint-Sacrement sans être fatigué, sans être dispersé. Aussi, la PNL nous donne aussi les outils pour bien vivre notre spiritualité en ce sens que elle nous valorise. Elle nous donne les outils pour nous valoriser. Parce qu'on ne peut pas aller à Dieu comme si on n'existait pas. Alors, qu'est-ce que j'offre à Dieu dans la prière si ce n'est moi? J'offre ma vie. Mais si ma vie n'a pas de valeur, qu'est-ce que je suis en train d'offrir à Jésus? Il n'offre rien. Mais je ne pense pas que c'est ce qu'on va offrir au Seigneur. Alors, il faut déjà que notre vie ait de la valeur et qu'on en soit conscient. Une fois qu'on est conscient et qu'on augmente même la valeur de notre vie, là, on offre ça au Seigneur. Vous voyez? Alors, si vous, aujourd'hui, vous êtes chrétienne, vous offrez votre fraîcheur, votre jeunesse, votre beauté au Seigneur en louant son nom, ah ben c'est valorisant ça. C'est pas parce que tu n'as rien à faire et que tu es bon comme ça, tu dis bon, Seigneur, je t'offre. Non, Dieu n'est pas le Dieu. Il aime les bonnes choses aussi. Il ne prend pas le déchet, non. C'est lui qui est la bonne chose. Il aime ce qui est à son image, à sa ressemblance. C'est ce que nous sommes. Très bien. Alors, depuis plusieurs années, vous êtes coach et tout ça, vous avez certainement rencontré des personnes, vous avez accompagné des personnes. Avez-vous des témoignages de ces personnes, de quelques personnes qui ont vu leur vie transformée, que ce soit sur le plan personnel, le plan professionnel, le plan spirituel, transformé grâce à la PNL, après avoir découvert et pratiqué la PNL? En 2023, rien que cette année-ci, nous avons formé près de 1000 personnes. C'est gros. De près de 20 pays différents. Près de 1000 personnes. Et à la fin de chaque formation, on pose la question aux gens, on leur pose la question avec quoi ils repartent. On dit, tu repars de cette formation avec quoi? C'est extraordinaire ce qu'on écoute. J'étais à Sète-Boé au Bénin. Une formation où il y avait des prêtres, des religieuses, des laïcs, il y avait toutes sortes. Il y avait un exorciste dedans, les recteurs, des écoles, etc. Et à la fin, ils nous disent, j'ai appris beaucoup de choses dans ma vie, mais ça, la PNL, il y a un avant et un après. Ils le disent tous. C'est aussi le constat que j'avais fait. Il y a un avant et un après PNL. Un des témoignages qui me vient comme ça en tête, c'est une religieuse qui a plus de 30 ans de vie religieuse. Elle me dit, c'est comme si je vivais dans un trou noir toute ma vie. Aujourd'hui, je vois la lumière. Ça ne veut pas dire qu'elle n'avait pas eu des formations avant. Elle a eu certainement beaucoup de formations. Elle a elle-même été formatrice, fait toutes sortes. Sauf que il y a rencontre et rencontre. La PNL, c'est une rencontre décisive. On parle de la rencontre avec Jésus qui provoque ce que les Grecs appellent la métanoïa, c'est-à-dire un retournement décisif, une conversion.
je pense que la PNL, c'est un outil de conversion. Conversion pour se retourner à soi, pour découvrir que nous courons, nous cherchons à faire des bonnes choses, mais nous oublions le point de départ, c'est nous-mêmes. Commençons par nous-mêmes, parce qu'on ne pourra donner que ce que nous avons. Alors, si on n'a pas pu la peine d'avoir quelque chose, on n'aura rien à donner. On peut passer toute notre vie à croire que nous faisons quelque chose, comme la parole de Dieu disait hier, Saint Paul disait, nous serons affairés à ne rien faire. Les gens qui sont affairés à ne rien faire, ça arrive souvent. Et à la fin de la vie, on se dit, ben, j'ai fait beaucoup de choses, mais qu'est-ce que j'ai finalement fait? Parce qu'on est passé à côté de sa mission de vie. On n'a jamais écouté notre cœur, alors que Dieu est dans notre cœur. Il nous parle. Il nous invite à retourner à la maison. C'est ça le message que, sur le plan spirituel, j'entends des gens qui font la formation. J'ai entendu deux prêtres d'ailleurs, qui ont fait des doctorats en anthropologie chrétienne. Ils ont travaillé sur la connaissance de soi. Un autre a travaillé sur le développement personnel. Sur le plan théorique, je lui ai dit, tu étais resté au premier niveau apprendre. Tu peux avoir un doctorat et rester au premier niveau d'apprendre. Tu n'as jamais dépassé ça. Avec la PNL, il passe au deuxième niveau. Apprendre, et il sait qu'il y a un troisième niveau qui l'attend. Du coup, ça élargit ses perspectives, se dit, waouh, qu'est-ce que je faisais? Donc, c'est un témoignage extraordinaire. La PNL change des vies, change de trajectoire. Je pense que la PNL, c'est un puissant outil de croissance spirituelle et d'évangélisation. La PNL, expérience particulière avec les jeunes. Vous avez parlé de religieuses, vous avez parlé de prêtres. Peut-être certains sont jeunes parmi et tout, mais avec les jeunes, avec la jeunesse. Parce que, quoi qu'on dise, la jeunesse est le père de l'homme futur. Ben oui, donc absolument. la PNL, expérience PNL et jeunesse. À Yamoussoukro, au lycée, m'a mis en joie. Ce que j'ai vu là-bas, c'était tout simplement extraordinaire. C'est un lycée d'excellence de jeunes filles. On avait en face de nous près de 200 jeunes filles de classe de première et terminale. Alors, j'ai animé une conférence sur la PNL. Je leur ai fait faire quelques exercices de PNL. C'était extraordinaire. L'émotion qui a envahi la salle, je voyais même certains adultes qui étaient là qui coulaient les larmes. Les enfants pleuraient. Parce qu'ils ont pu visualiser leur objectif. Je leur ai dit qu'on n'atteint qu'une cible qui est dans notre ligne de mire. Ils ont visualisé leur objectif, ils l'ont atteint. Et ils vont l'atteindre. Ce qu'on appelle dans notre théologie catholique du déjà là et du pas encore. C'est déjà là. Ils l'ont atteint. Maintenant, ils vont tout simplement travailler pour avoir ce qu'ils ont déjà. Et ça, c'est un exemple, tu vois des jeunes filles qui aujourd'hui prennent, et elles m'écrivent, me disent, Monsieur Cyril, j'ai compris à partir d'aujourd'hui, ma vie est précieuse. C'est ça, que quelqu'un comprend que c'est lui et lui seul qui va décider de la direction de sa vie. Personne ne sauvera personne sur cette terre, sauf le Seigneur seul. Personne ne convertit personne. Personne ne va changer la vie de personne. C'est chacun qui change sa vie. Nous pouvons influencer. Comme Nelson Mandela dit, si je m'autorise, moi, à briller, je vais autoriser l'autre également à briller. Les gens qui nous empêchent de briller sont les gens qui ne s'autorisent pas eux-mêmes à briller. Donc, la PNL au service de la jeunesse, c'est l'avenir de notre société. Et il faut leur donner les outils dès maintenant pour qu'ils développent la confiance en eux. D'abord, qu'ils se connaissent, qu'ils développent la confiance en eux, qu'ils se fixent des objectifs et qu'ils avancent avec joie vers leur objectif parce que rien ne va les empêcher. Comme Jésus dit, ma vie, personne ne la prend, c'est moi qui la donne. Qu'ils soient aussi capables d'avoir cette liberté qui leur permet d'atteindre n'importe quel objectif qu'ils veulent dans la vie. Parce qu'on peut tout atteindre comme objectif dans la vie si on sait le définir et si on sait qui nous sommes. Aujourd'hui, comment peut-on étudier la PNL? En s'inscrivant dans les écoles de PNL, et le CFCI, qui est l'école que j'ai fondée, est, à ma connaissance, l'une des rares écoles présentes ici en Afrique francophone, en Afrique noire, qui forment les gens à la PNL, de la base jusqu'au niveau de coach certifié. Donc, pour se former à PNL, on s'inscrit dans une école de PNL et effectivement, c'est une bonne chose de se former parce que une fois qu'on est bien formé, on est capable de créer l'impact dans notre propre vie et d'irradier autour de nous. Très bien. La formation, elle peut se faire certainement peut-être à deux niveaux. Personnel, c'est-à-dire un encadrement personnel, un encadrement collectif. Donc, il y a des formations en entreprise. Voilà, expliquez-nous un peu comment ça se passe. Et ça aussi, c'est possible. Il y a les formations, les gens viennent à l'école pour se former, mais aussi l'école va vers les gens, où les formateurs vont vers les gens en entreprise, dans les communautés
que ce soit dans les villages, que ce soit dans les écoles, dans les milieux de vie, dans les diocèses aussi. Ça peut être, un évêque peut nous solliciter pour qu'on aille accompagner son presbytérium. Oui, il y a d'ailleurs des évêques qui font la demande déjà. Ça, c'est même ici en Côte d'Ivoire, donc ça, c'est aussi possible. Oui, ça, c'est sûr. Les formations se font et puis, c'est parfois aussi sur mesure. Les gens viennent vous dire, nous voulons, comme j'étais au Sénégal il y a quelques années, on m'a dit, nous voulons que tu viennes nous accompagner dans la communication entre nous, sœurs. Parce que ça bug, là, il y a le bug, ça ne fonctionne pas bien. Communication interpersonnelle. Communication interpersonnelle. Et là, on offre une formation, là, ça peut être sur... Et quand c'est comme ça, comment ça se passe? Parce que quand c'est une seule personne, c'est quand même facile de peut-être cerner le problème à la base et puis orienter. Mais lorsqu'il y a plusieurs personnes, qu'est-ce que vous faites? Ce sont des écoutes pour chaque membre de la communauté. Comment? C'est notre métier. On fait les diagnostics. Hein. D'accord. C'est pas difficile pour nous faire des sondages, des diagnostics. On envoie un questionnaire. On peut plus ou moins savoir où est rendu le groupe, quelles sont ses problématiques, ou alors quels sont les objectifs, ou quels sont les défis de ce groupe. Et puis, on taille la formation en fonction de leurs défis et de leurs attentes, surtout. Parce que nous offrons aux gens ce qu'ils souhaitent avoir. On ne fait pas le remplissage. La PNL n'est pas dans le paradigme ancien où il fallait que les gens aient beaucoup de connaissances, non. Avoir ce qu'il faut pour toi, pour te débloquer. En fait, c'est un outil d'éveil. Dès qu'on est éveillé, on est éveillé. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé devant un cas de personne qui ne sait pas ce qu'elles veulent, au fait? Et vous avez orienté, après avoir écouté, vous avez pu déceler que la personne a besoin de telle chose dont elle n'avait pas conscience. Est-ce que c'est déjà arrivé? C'est ce qui arrive presque tout le temps. Et même en coaching, quand le client arrive, généralement, il sait ce qu'il ne veut pas. D'accord. Mais il ne sait pas ce qu'il veut. Il sait ce qu'il ne veut pas. Pas qu'il ne sait pas ce qu'il veut, mais il ne te dit pas ce qu'il veut. Parce que ce n'est pas clair dans sa tête. Alors, le fait que quelqu'un te dise « je ne veux pas être malade », ça ne veut pas dire qu'il veut être en santé. Il n'a pas dit ça. Et nous ne supposons jamais en PNL. D'ailleurs, il y a un présupposé PNL qui dit... Ne mettez pas d'hypothèse. On ne suppose pas. On peut émettre une hypothèse, mais on ne suppose pas que s'il ne veut pas ça, il sait qu'il veut ça. Non. Non. Chez nous, nous disons que lorsqu'on a des doutes, nous posons les questions. Bon, beaucoup de gens viennent souvent nous voir comme ça. C'est pour ça qu'il y a un outil de PNL qu'on appelle l'outil de clarification d'objectifs. Le cas d'objectif, c'est un outil qui te permet de clarifier les objectifs. Tu poses des questions, la personne répond, tu poses, elle répond. Après, à la fin, tu dis, c'est ça ton objectif? Ah oui, c'est ça que je veux. C'est son objectif. Parce que c'est pas toujours clair pour lui. C'est pas toujours clair pour personne de toute façon. Donc, on sait ce qu'on ne veut pas. Mais souvent, ce qu'on veut, c'est pas facile. Pas facile. Comme nous sommes orientés solutions, orientés objectifs, notre expertise accompagne les gens vers la définition de leur objectif. Quel est l'intérêt pour le commun des mortels de pratiquer aujourd'hui la PNL? L'intérêt, c'est de prendre sa vie au sérieux. Voyez-vous, Myriam, la vie est sérieuse. La vie est très sérieuse. Alors, si on ne la prend pas au sérieux, on va la traverser sans la vivre. On va exister sans vivre. Malheureusement, je dois le dire, la plupart des gens sur cette terre traversent la vie sans vivre. Sans la vivre. Quand tu n'as pas découvert quelle est ta mission de vie, qu'est-ce que tu fais? Tu es à côté de la plaque. Ça se joue ici, toi tu es là-bas, tu es dehors. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas où ça se joue. Beaucoup de gens, c'est comme ça. Ils sont les spectateurs de leur vie. Ils ne sont pas les acteurs de leur vie. Tout le monde devrait être chauffeur de quelque chose, de sa vie. Alors si je ne suis pas chauffeur de ma vie, quelqu'un d'autre va me conduire ou il veut me conduire. Alors c'est moi qui dois décider d'aller où je veux aller. Parce que c'est ma vie. Dieu m'a donné une vie pour moi. Ma vie n'a pas été donnée pour quelqu'un d'autre, même pas pour mon épouse, même pas pour mes enfants. Ils ont leur vie. C'est la rencontre de deux vies, de deux libertés qui peut créer quelque chose de sérieux. Mais si quelqu'un qui ne se connaît pas, qui n'est pas maître de sa vie, ne peut pas être libre. Il sera manipulé par toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses. Donc, il va passer sa vie à vadrouiller dans la vie sans vivre la vie. Donc, la PNL nous permet déjà de prendre notre vie au sérieux et de la saisir en main et de la vivre. Mais de la vivre avec beaucoup d'intensité. C'est parce qu'on va la vivre qu'on va irradier, qu'elle va irradier autour de nous, qu'on va impacter. Et c'est en cela que je vois l'influence avec le lien avec l'évangile. En les voyant vivre, on saura qu'ils viennent de Dieu. On va dire, oh, ils sont heureux. On ne peut pas être heureux si on ne vit pas sa vie. On vit la vie de quelqu'un d'autre.
Donc, c'est vivre notre vie, prendre notre vie au sérieux, découvrir que la vie est précieuse et que nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu et que nous sommes enfants de Dieu, que rien ne peut être plus merveilleux que la vie que nous avons et que nous avons droit au bonheur. Beaucoup de gens ne savent pas qu'ils ont droit au bonheur. Ils pensent qu'ils contemplent le bonheur chez les autres. Pourtant, s'ils savaient seulement. Donc la PNL, c'est pour ça que moi, mon rêve, c'est que chaque famille africaine ait au moins une personne qui a fait la PNL pour dire aux gens que nous pouvons tous être heureux. Pour de contempler les autres en disant, eux sont chanceux. Non, n'hésite pas. Chacun d'entre nous peut être heureux. Nous sommes là pour ça. C'est la bonne nouvelle que moi j'annonce et que nous au CFCI, avec les enseignants et les coachs que nous sommes, nous annonçons partout où nous allons. Très bien. Les coachs que vous êtes, est-ce qu'aujourd'hui, avec vous, il y a des coachs qui ont été formés par vous? Ah oui, ils sont partout. Ils sont partout. Et qu'est-ce qui fait votre fierté lorsque vous les voyez? Déjà, beaucoup ont rejoint le CFCI pour enseigner le coaching. C'est une grande fierté de voir des gens qui ont commencé à PNL à la base. Aujourd'hui, ils enseignent avec moi, ce sont mes collègues. Ils enseignent, ça c'est une grande fierté. Mais de voir aussi le bien qu'ils font au monde. Parce que le coaching, c'est un bien. Quand quelqu'un s'offre un accompagnement en coaching, il se fait un cadeau à lui-même. Prendre soin de soi. Le coach prend soin des gens. Quand quelqu'un a pour mission de prendre soin des autres, j'estime que c'est tellement beau. Et quand cette personne a été formée par nous, c'est encore plus beau. Ils sont nombreux. Nous en avons ici en Côte d'Ivoire. Déjà, au mois de mars, il y aura une graduation des coachs certifiés ici. On aura une quinzaine de coachs ivoiriens certifiés en programmation neurolinguistique du jamais vu. Les tout premiers coachs certifiés qu'on aura en Côte d'Ivoire. Il y en a au Cameroun, il y en a un peu partout. On en a qui sont en Europe, en France, au Canada, bien sûr, et au Tchad, un peu partout. Alors, quand je vois ce qu'ils font, quand j'entends les échos, les gens m'écrivent pour me dire « Ah oui, c'est très bon ». Ou alors, quand j'entends un témoignage, quelqu'un me dit « Vraiment, j'étais au fond de la vague, c'est grâce à tel coach, mais vraiment, merci beaucoup, il m'a aidé ». Je dis, Dieu soit loué. C'est ça notre plus grande fierté comme formateur de coach. Et ces coachs certifiés, combien de temps leur faut-il pour se former et puis bénéficier voilà, de cette, on va dire, du certificat Oui. Voilà. Oui, Combien oui. de temps faut-il? C'est 8 mois de formation. 8 mois. 8 mois. Et chacun vient en fonction de, on va dire, ses diplômes. On peut avoir peut-être un coach certifié en PNL qui a à la base fait une formation de juriste. Oui. Un coach certifié qui a fait à la base des études en journalisme. Oui. Ça arrive souvent. Ah oui, chacun vient comme il est. Il vient avec ce qu'il a. Est-ce en fonction du diplôme de base de ce coach-là qu'un cas lui est orienté, ou bien peu importe, tout le monde peut accompagner tout le monde? Très bonne question. Nous ne sommes pas experts du contenu. D'accord. Comme je vous ai dit, on n'a pas besoin d'un diplôme au départ. Si vous avez une expérience, par exemple, vous êtes journaliste, vous avez un diplôme ou des diplômes, alhamdoulilah, c'est très bien, Dieu soit loué. Dieu soit loué que vous avez. Eux aussi sont les enfants de Dieu, alhamdoulilah. Ouais, Oui, tout à fait. Sûr. Donc, ça c'est très beau. Parce que notre expérience nous sert. Moi, quand j'accompagne quelqu'un, il y a aussi un diacre derrière le coach. Ouais. J'ai des compétences qui sont autres qui sont peut-être différentes des compétences de quelqu'un d'autre. Quand un autre coach, comme coach Pascaline, la sœur Pascaline accompagne quelqu'un, elle a fait ressources humaines. Donc, il y a une expertise en ressources humaines qui est derrière. Si c'est une journaliste comme Myriam qui est en face de moi, qui est coach, qui accompagne quelqu'un, il y a une expérience, une expertise en communication, en journalisme. Chacun vient avec ce qu'il a. Okay? Sauf que ce qu'on obtient pendant la formation, c'est la maîtrise du processus d'accompagnement. Un coach avec grand C, c'est quelqu'un qui a une maîtrise du processus. Quand tu as la maîtrise du processus, tu n'as pas besoin de contenu. Tu peux coacher un ingénieur, tu peux coacher un PDG, tu peux coacher un enfant, une femme au foyer, peu importe. Parce qu'à la fin de la journée, l'humain est l'humain. Moi, depuis que je connais l'humain, j'ai compris, nous sommes tous pareils. Très bien. Il n'y a pas une grande différence entre nous. Alors, malheureusement, nous avons envie de dire notre émission touche déjà à sa fin. La toute dernière question, que retenir de notre thème principal? Mieux gérer sa vie personnelle, professionnelle et de foi avec les outils de la PNL. Alors, ce que je peux dire qu'on peut retenir, c'est que la PNL est un puissant catalyseur du bien-être. C'est un catalyseur du bien-être. Le bien-être personnel, le bien-être
organisationnel, le bien-être spirituel. Parce que dans ma relation avec Dieu, je dois être bien. Si je ne suis pas bien, c'est quoi? Qu'est-ce que je fais avec lui là? Moi, je suis bien dans ma relation avec Dieu. C'est-à-dire, c'est mon ami, c'est mon père. Et dans cette relation, il faut qu'il y ait l'amour. C'est pour ça que l'amour inconditionnel est vraiment le fil conducteur de tout ce que nous faisons en PNL. L'amour inconditionnel pour soi-même d'abord. Oui. L'amour inconditionnel, évidemment, pour Dieu. De toute façon, Dieu nous aime. Et là. Et puis l'amour inconditionnel pour les autres. C'est-à-dire, c'est un amour qui n'attend rien des autres. Un bon pénaliste n'attend rien de personne. Et justement, la vie est telle que, parce que vous n'attendez rien, vous allez tout obtenir. Oui, ça c'est très important. Alors la PNL, c'est aussi un outil au service du coaching, c'est-à-dire au service de l'accompagnement. C'est un outil au service du management, c'est un outil au service des relations interpersonnelles, c'est un outil au service de la vie, tout simplement. Donc pour moi, c'est un outil que chaque être humain devrait goûter un tout petit peu, oui, goûter. On n'a pas besoin d'être coach certifié en PNL, mais juste faire sa base PNL. Et se poser la question, qui suis-je? Quelle est ma mission sur cette terre? Comment faire pour la vivre? Et goûter à ce bonheur. Je dirais aux gens, venez et voyez comme c'est bon la PNL. La PNL. Et voilà, mesdames et messieurs, sa passion est d'aider les personnes et les organisations à découvrir et à vivre pleinement leur mission. C'est bien sûr Monsieur Cyril Niek, coach professionnel certifié et enseignant en programmation neurolinguistique, PNL, qui nous a fait l'amitié de cet échange enrichissant. Merci infiniment. Merci d'être passé. Merci Béthia, et merci à la télévision Ecclesia. Merci pour votre accueil. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Merci également à toute l'équipe technique. Merci à vous, mesdames et messieurs, pour votre aimable attention. Et on se dit à très bientôt pour un autre numéro de 52 minutes avec.